La culture s'écrit en lettres d'or sur Savane TV à travers votre émission culturelle Bloc-Notes. Merci de nous recevoir chez vous. L'ossature de ce nouveau numéro sera meublée par la conférence de presse annonçant la deuxième édition du FECUB Awards et la sortie du nouvel album de la diva Amity Media. Nous serons également avec des artistes invités puisque Tabali La Merveille et XP1P marqueront leur présence sur ce plateau. Mesdames et messieurs, installez-vous, c'est parti pour Bloc-Notes. Merci pour votre choix incommensurable au programme de Savane TV. La deuxième édition du Festival de la culture burkinabé, prévue pour le 25 septembre, s'annonce rassurante. La confirmation a été faite la semaine écoulée au cours d'une conférence de presse qui a consisté à faire une revue des grandes lignes et les critères du festival. Honoré Onadia nous en dit plus. Bonsoir. Bonsoir Francis et merci de me recevoir. Bonsoir à l'ensemble de ces téléspectateurs qui nous suivent ici même au Burkina Faso, qu'en dehors de nos frontières. Bonsoir à l'Afrique, bonsoir au monde et merci de toujours accorder une place primordiale à la culture et surtout celle du Burkina Faso. Alors parlant de vraiment la deuxième édition de ce festival, ce festival qui après une première édition a rendu beaucoup de personnes stupéfiées parce qu'on ne s'attendait pas à une aussi réussite lors de la toute première édition. Alors le comité d'organisation a décidé de rebelloter pour une deuxième édition. Alors pour annoncer les couleurs de cette deuxième édition, une conférence de presse s'est tenue le vendredi dernier pour déjà dépeindre un peu et raconter un peu qu'est-ce qui s'est passé durant la toute première édition, faire le bilan des activités qu'ils ont menées durant la toute première édition, mais ensuite aussi pour élucider et donner encore quelques informations quant à la tenue de cette deuxième édition. Alors un festival qui a décidé comme ça de valoriser l'ensemble des acteurs qui se battent pour l'avancée de cette culture, en passant par là par des artistes musiciens, et a décidé aussi de promouvoir aussi et de valoriser ces personnes-là qui se battent pour l'avancée du 7e art. Alors parlant déjà de la récompense qui sera octroyée, notamment le FESCUB, on peut ainsi l'appeler, puisque le FESCUB c'est le diminutif du Festival de la culture burkinabé. Alors parlant du FESCUB, du FECUB plutôt, FECUB Award de la musique. Alors il faut dire que dans cette catégorie-là, 15 catégories ont été discernées. Des personnes vraiment qui évoluent, soit en matière de prise de son, soit en matière de qualité vocale, mais aussi la particularité de ce festival, c'est que ce festival n'a pas décidé seulement de déposer les bagages uniquement qu'à Ouaga ici. Ils ont décidé comme ça de sillonner les 13 régions pour voir dans différentes régions quels sont ces artistes-là qui émergent et de ce part aussi pouvoir leur récompenser, pour leur encourager à toujours travailler encore davantage pour l'avancée de la culture burkinabé. Alors, la catégorie cinéma, il faut dire dans cette catégorie-là qui est toute réservée au 7e art, il y a 9 catégories. 9 catégories, à savoir ceux-là qui vont faire la prise de son, les techniciens qui interviennent en matière de cinéma, les maquilleurs, pour te dire que ça va regrouper 9 catégories. Et en plus de cela aussi, le comité d'organisation a jugé bon que en dehors de ces personnes-là qui évoluent du côté de la musique et du côté du cinéma, ils ont décidé comme ça d'octroyer des trophées à des personnes qui jour après jour se battent pour l'avancée de la culture burkinabé. Et au total de ces personnes qui auront des récompenses, alors il y a 16 acteurs du monde culturel qui auront comme ça des trophées qu'on va leur distinguer pour te dire des prix d'honneur, pour leur remercier pour le dur travail. Alors c'est l'occasion pour nous de tirer déjà notre chapeau au comité d'organisation, parce que quand on a eu la chance de parcourir un peu dans les différentes catégories les personnes qui ont été nominées, du coup, on sait qu'il y a un travail que ces personnes ont abattu. Alors, ce qu'on va souhaiter, c'est que même si tu as été choisi de participer dans une catégorie, qu'il arrive que tu n'es pas vainqueur, que tu n'arrives pas à retourner à la maison avec ce prix-là, moi je vais plutôt t'encourager au travail, redouble encore d'ardeur dans ta manière de faire la chose d'une manière positive, et je pense que si cette année ça n'a pas été la sienne, peut-être l'année prochaine avec le dur travail que tu vas encore abattre, ça te permettra de repartir peut-être la maison avec ce trophée là l'année prochaine. Alors courage déjà au comité d'organisation, et on va se donner le rendez-vous le samedi pour voir quelles seront ces personnes là qui vont repartir avec les différents prix, bien sûr pour cette deuxième édition du FECUB, Festival de la culture burkinabé.
Rendez-vous alors le 25 septembre pour être ensemble afin de magnifier la culture dans son grand ensemble ici au Burkina Faso à travers la 2e édition du Festival de la culture burkinabé. Après bien sûr cette 2e édition, nous parlons à présent de la sortie du 8e album de Amity Miria qui a eu le 15 septembre dernier. La présentation de cette œuvre musicale de 10 titres s'est faite devant un parterre de fans, de collègues artistes et d'hommes de médias pour savoir le déroulé de la soirée et le contenu de l'album Nyanka. Nous, on s'attache les services de l'incommensurable Honoré Onadia. Bah, Yankan, pour dire les gens d'ici. Oui. Voilà, tout simplement parlant de cette dame, affectueusement on l'appelle la diva de la musique burkinabé, celle-là qui désormais a été décorée comme chevalier de l'ordre du mérite burkinabé avec agrafes, art et culture, celle-là qu'on appelle la dame à la voix sublime, celle-là qu'on appelle l'ambassadrice de la culture burkinabé, celle-là qu'on appelle encore la maman, pour ceux-là qui la connaissent parce que c'est une maman qui donne de vrais conseils, celle-là ce n'est autre que cette maman-là qui valorise la culture burkinabé, cette artiste musicienne qui fait la fierté du côté de Burkina Faso qui n'est autre que Amity Miria. Après la sortie de son 7e album, on l'attendait avec impatience. Je peux dire que cette impatience l'a payé ses prix puisque la maman est revenue avec son album en date qu'elle vient de sortir présenté au Méloman la semaine dernière du côté comme ça de Ouaga 2000. Elle a convié parents, amis et connaissants pour leur proposer son 8e album, un 8e album qui va comme ça rimer avec 30 ans de carrière, mais un 8e album aussi qui est riche de 10 titres qui sont entièrement chantés en djoula, qui sont chantés en bambara, mais aussi qui sont chantés en dafi. Alors la particularité de cette dame, c'est que quand elle décide de travailler, elle travaille d'une manière professionnelle. Elle n'est pas à chaque fois pressée pour sortir un album. Elle prend le temps qu'il faut pour travailler. Et surtout avec cette manière à elle, cette belle voix qu'elle a, elle a cette manière-là à un certain moment d'adoucir les mœurs et de permettre à tout un chacun d'avoir de l'expérience et de l'espérance par rapport au monde de vie dans lequel nous vivons. Parlant d'un titre, moi, qui m'a beaucoup interpellé, c'est le titre qu'elle a baptisé Ndogo. Ndogo, tout simplement, qui veut dire en langue djoula, petit frère. Oui. Elle a rendu un hommage à son petit frère qui n'est autre que Bod Champous, malheureusement qui nous a quittés, mais demeure parmi nous à travers ses œuvres musicales, mais un titre qui est interpellateur parce que en plus de rendre un hommage à son petit frère, la maman aussi a voulu passer un message encore à ces jeunes-là qu'elle considère comme ses enfants, ces jeunes-là qu'elle considère comme ses petits frères et petites sœurs, pour te dire tout simplement qu'elle a de l'instruction qu'elle passe à travers ce message. C'est vrai que tout un chacun de nous on aspire à un changement, mais à travers des mélodies telles que le titre Ndogo que la maman Amity Miria dédie à cette jeunesse burkinabé, c'est à nous maintenant de prendre à bras le corps la chose, de nous imprégner pour voir quel est le message qu'elle a voulu transmettre à cette jeunesse-là et essayer aussi de vivre en harmonie avec les conseils qu'elle dispense à cette jeunesse-là. En plus de cela, moi je ne vais pas trop décortiquer l'album, je vais vous dire que c'est un album que l'on conseille à plus d'une personne. On le recommande à toutes ces personnes-là qui consomment la musique burkinabé. On va vous demander de vous procurer cet album-là, Yankan de la maman Amity Miria, car c'est un album qui renferme des merveilles pour vous dire que quand on prend 30 ans pour exercer dans une carrière musicale et qu'à la fin on vous propose cela, ce n'est qu'un avant-goût parce que je sais que la maman déborde d'inspiration. Ce que l'on souhaite, c'est que cet album qu'elle vient de mettre sur le marché discographique prend son envol escompté et qu'elle puisse valoriser encore comme elle le fait depuis plusieurs années, qu'elle puisse valoriser encore notre culture ici même au Burkina Faso, qu'en dehors de nos frontières. Alors ce que nous souhaitons, c'est bon vent à la maman Amity Miria et encore du fin fond du cœur, nous lui disons merci pour ce baume-là qu'elle vient de nous donner, qui n'est autre que l'album Yankan. Félicitations à elle, félicitations à son staff qui a décidé de promouvoir cet album. Et ce que nous souhaitons, c'est courage, courage et plein succès à l'album Yankan. Merci Honoré Onadia, et tout porte à croire que l'album Nyankao est tout pour les Nyankao. Voilà, Nyankadeo. Voilà, Amberaken Nyankadele. Donc comme Amberaken et Yamogone, donc faut Yamogon comme éléphant Yamogone. Donc faut qu'on grouille tout un chacun de nous pour nous dire que c'est les gens d'ici. Et même ceux d'ailleurs. Et même ceux d'ailleurs, on va vous demander consommer cet album-là. Et ça permettra de faire valoriser encore notre culture.
Alors, nous marquons un terme à cette première partie de l'émission. Nous parlions à l'instant même de la deuxième édition du Festival de la culture burkinabé qui aura lieu le 25 septembre et la sortie de l'album 8e du genre de la diva de la musique burkinabé Amity Media. Plein succès pour la suite de sa carrière. Elle a beaucoup fait pour la musique burkinabé. Nous également, en contrepartie, soutenons-la à travers l'achat des œuvres musicales et la participation des différentes dates en ce qui concerne les prestations artistiques et les concerts. On se retrouve dans une poignée de secondes pour ce qui concerne l'entretien avec nos artistes invités. Le Bilbal Gonaba, c'est tout le Naba du Burkina Faso. Burkina Faso. Bienvenue dans la phase entretien avec nos artistes invités. Et le premier à s'installer est un artiste très merveilleux et il émerveille les mélomanes burkinabés. C'est un féru de culture et d'art. Il est passé par plusieurs canaux pour se frayer un chemin dans cette jungle musicale burkinabé, permettez-moi l'expression, de la chorégraphie en passant bien sûr par le DJ Mania et sans oublier la musique. Il a toujours su avoir son mot à dire. Je suis avec l'artiste Tabali La Merveille qui va nous donner des informations tellement capitales par rapport à sa carrière musicale, lui qui essaie quand même de mieux faire avancer les choses à travers de belles propositions. L'occasion nous est donnée de faire l'échange avec lui. Tabali La Merveille, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Oui, je vais super bien, et chez vous? Très bien. Comme nous sommes là pour avoir les informations, on le sait, sur le plan artistique, nous sommes en face de Tabali La Merveille. On aura une idée sur ce que c'est que Tabali La Merveille et avoir également une idée sur ton nom à l'état civil. Ok, à l'état civil, c'est Boli Ahmed Albouri, artiste musicien du groupe ex-mam Les Villageois, Oui. Artiste chorégraphe. Lauréat de la Semaine nationale de la culture 2012 en création chorégraphique. Et aujourd'hui, je mets sur le marché de disques un album de 8 titres baptisé Burkinabé. Burkinabé. C'est bien noté, en tout cas un background tellement intéressant et au fil de notre entretien, on aura cette chance-là de revenir sur quelques aspects très importants. Alors en visitant des informations sur Tabali La Merveille, on voit que la musique n'a pas commencé tout de suite. Cela est rattaché à ton enfance. Moi, la question qui me taraude un peu l'esprit, est-ce que ça se fait de façon générationnelle, la transmission de la musique? Est-ce que c'est de père en fils ou bien comment Tabali est venu à la musique? Ok, on peut dire que pas de père en fils, mais ça peut arriver. Mais pour Tabali, c'est l'amour, la musique a démarré dès le très bas âge. En 91, où j'étais au CP1, je suivais déjà un oncle qui, après les cours, allait pour danser. Bon, et de par là, tout est parti. Ensuite, l'arrivée à Ouagadougou en 92, à l'école Gouguenor A, ensuite à l'école Tanvili pour le CP, où avec les ballets de fin d'année, tout a démarré. Et puis ensuite, le petit déplacement de Banfora à la Côte d'Ivoire, à Bobo Dioulasso, où vraiment la ville de Sia m'a vraiment forgé. Voilà, ensuite, je suis rentré à Ouagadougou comme DJ. Et c'est de là que les merveilles ont commencé grâce à l'INAFAC, l'Institut national de formation artistique et culturelle, et plus encore avec Salani Seydou, Irène Tassambedo et surtout Blandine Yamego qui m'ont beaucoup forgé dans le métier de l'art. Voilà qui est bien noté, Tabali La Merveille. On voit que Boli Ahmed Albouri s'est transformé en Tabali La Merveille. Ouais. Pourquoi Tabali La Merveille, c'est une longue histoire. Au départ, je faisais des petites histoires pour le nom Tabali. Mais c'est à ma classe de 3e où j'ai eu un professeur d'anglais qui était vraiment beaucoup pas facile, qui toujours m'interroger au tableau. Et quand je rentre en classe, l'exemple c'est toujours sur moi, toujours. Et un jour il m'a mis au tableau, il m'a dit this is a blue pen, this is a red pen, this is a blackboard. J'en avais marre parce que j'avais fait au moins une heure arrêté sur les pieds, le coup c'est sur moi, et puis il me dit this is a Tabali. Voilà. Quand il m'a montré la table, il dit this is a Tabali. Il dit this is a Tabali. Donc c'est resté, tout le monde a commencé à m'appeler Tabali.
vu la chorégraphie et tout, les gens m'appellent la merveille, donc j'ai associé les deux noms, Tabali, la merveille. Tabali, la merveille. Ouais. Donc c'est une histoire qui date quand même d'un peu longtemps. 2004, 2005. Oui, au lieu de Thiebol, c'est Tabali. Voilà, précisé Tabali. C'est bien noté, c'est une marque déposée pour l'artiste en fait. Donc on va revenir sur un aspect important de ta carrière musicale parce que c'était intimement lié. Il s'agit de la chorégraphie parce qu'au tout début, tu as intégré une compagnie et par la suite, tu as créé ta propre compagnie. Parle-nous de cette histoire avec la chorégraphie. Ok. Avec la chorégraphie, il faut dire que, étant déjà à l'INAFAC, après les 3 ans, c'est Blandine Yamego qui m'a accueilli, qui m'a beaucoup forgé. J'ai travaillé avec elle. C'est vrai qu'il y a ce que j'ai appris avec Irel Tassambedo, avec Salani Sedou, mais plus Blandine m'a beaucoup formé chorégraphiquement. Voilà, j'ai fait les compétitions de la SNC avec elle. Vu que je venais de Bobo Dioulasso et que j'ai déjà compéti avec plusieurs groupes de Bobo Dioulasso, j'ai beaucoup travaillé avec la structure d'Ankan du Oué. Donc à partir de là, je me suis inspiré, j'ai dit mais pourquoi le trophée il n'est jamais venu à Ouagadougou? Est-ce que je ne vais pas me mettre de mon côté? Est-ce que je ne vais pas forger moi-même ma propre équipe et puis aller? Donc l'expérience était là, donc j'ai réuni quelques amis chorégraphes, on a essayé de travailler tout autour, on a essayé de créer la compagnie Akama et pour une première fois dans l'histoire du Burkina Faso, nous avons pris le trophée de la chorégraphie pour amener à Ouagadougou. Voilà. C'était une histoire inoubliable. Voilà, comment les gens vous ont accueilli? C'était super bien, mais bon, c'est le Burkina. On a besoin encore de reforger. Ça ne veut pas dire que on nous a bien accueillis, c'était bien, mais on a mieux encore à faire, à travailler, parce qu'il ne faut pas se dire champion et baisser les bras, il faut encore aller de l'avant. Aller de l'avant. Voilà. Et toi, tu es tellement amoureux du micro que tu essaies de toucher à presque tout, hein, de la chorégraphie, on voit la musique, et Tabali la merveille décide de s'intégrer dans le monde de la nuit. Voilà. En tant que DJ. Voilà. Ça également, c'est une histoire. Ouais, DJ, bon, depuis, parce que depuis ma classe de 3e, je suis DJ la nuit, élève le matin. Voilà comment je bossais. Mais est-ce que papa était au courant? Non, papa, tu sais, quand on est un peu jeune, on fait souvent des trucs, et puis, voilà, papa n'était pas au courant, parce que papa, lui, étant dans la fonction publique, et au début, les gars n'acceptaient pas. Donc moi, je fais semblant de sortir la nuit pour aller bosser, je suis dans les maquis, et à la descente, je me mets sous les lampadaires, je bosse, et même l'obtention du PC a étonné beaucoup de gens. Ok. Voilà. Alors, parlons maintenant de l'album qui vient de sortir. Ton premier album est sorti en 2014. Oui. Il était riche de 6 titres. Un deuxième album qui est sorti également, il y a cela quelques années, pour ne pas dire quelques mois. Oui. Et il y a un album également qui est en préparation, sinon il est fin prêt. Oui. On va parler de ça avant de revenir pour la fin de notre entretien, parce que nous sommes un peu pris par le fameux temps. Oui. Ok, Burkinabé est un album de 8 titres que la maison Nyongolon Production me produit. On a signé le partenariat pour un certain nombre d'années, composé d'un morceau burkinabé dans la langue Peul, le morceau Médicament, le morceau Reggae Sababo, le Yawende, plusieurs morceaux dans une coloration coupée décalée, tradi moderne, voilà, et puis reggae, plus du zouk encore. Donc l'album se porte bien depuis la sortie, et aujourd'hui, grâce à ma maison de communication et de production, je suis en train de vouloir lancer à partir de ce 3 octobre une surprise pour mes fans. Et après le 3 octobre viendra encore une autre surprise avant d'annoncer le featuring attendu par tous les mélomanes burkinabés qui me demandent cela depuis. Eh bien, ce featuring-là, déjà on peut avoir une idée là-dessus, puisque nous sommes sur la télévision des nouvelles idées. Ça sera une exclusivité première. Voilà, c'est un featuring, c'est 2 featuring préparés. Le premier featuring, c'est avec Emile Le Chanceux, qui ex-membre du groupe Les Villageois. Les Villageois. Maintenant, vous êtes devenus des citadins. Voilà, nous sommes devenus des citadins. Okay. Mais le village est toujours nous. Existe toujours. Voilà. On n'oublie pas ça. Voilà, on n'oublie pas le village. Et ensuite, la deuxième grande surprise qui est en train de se préparer avec une icône de la musique burkinabé qui va annoncer le plus grand concert de Tabali dans le mois de décembre. Ok. Donc, hormis ces 2 featuring et la sortie et le concert probable, est-ce que tu as des dates prévues pour des projets, pourquoi pas de petites tournées, des concerts par-ci par-là? Si, y en a, parce que il y a déjà un plan déjà
proposé par ma maison de communication. Donc, reste, s'il doit dévoiler cela, il faut dire que il y a des spectacles en vue, il y a des festivals où je dois participer. Déjà, il y a un calendrier qui est déjà posé. C'est bon. C'est bon. Et c'est noté, un petit acapella ou atalaku pour Savane Media ou bien un extrait de ton album. Tout cela également témoigne de la force de frappe de l'artiste qui sait ce qu'il veut à travers cette belle composition. Donc l'acapella, et on prend ton numéro pour les mélomanes. Baningo bakole na kitoko dangereux Ntabali la merveille 4x4 ye mundele ao L'homme y a la voix robotique bandeko Jibilanga hey la meilleure chaîne iso faso Savane TV Quand tu dis Savane la paix du cœur et c'est nous Quand tu dis Savane TV la joie la convivialité Ye mundele komane nangaze Komane nangaze nangateze, komane nangazema. Baningo, tout le Burkina Faso, yikia, nous ka danser, nous ka bouger, nous va swinguer bandeko. Nous ka swinguer bandeko 4x4, donc c'est le 16 qui est assis avec moi. Voilà. Travailler la merveille de la musique burkinabé, ça va se sentir d'ici quelques jours avec l'artiste parce qu'il est venu pour tout bousculer. Voilà, il a toute la marmaille qu'il faut, toute la technique, tout le talent. Alors on voit ce qui va se passer, mais on vous promet de belles choses, beaucoup de succès pour la suite. Merci. Ton contact, Tabali la merveille. Le contact, le 65 00 16 81. Je reprends bien le 65 00 16 81. Voilà, il y a le 79 16 85 15. Merci. Voilà. Tu restes avec nous pour la suite et on vous propose une autre vidéo d'un artiste qui sera avec nous sur ce plateau. Il s'agit de XP1P. J'aime bien ce nom. Mr. Caméléon, des gens pour mon bro. Yeah. ASBD. ASBD. 24 heures pour toi, man. ASBD. Tu me répètes que ça, man. ASBD. Ma chégue négési. ASBD. We men wa bossé, ya fo la bossé, ya fo la bossé. We men wa bossé, ya fo la bossé. We men wa bossé, ya fo la bossé. Mesdames et messieurs, pour la suite de l'entretien avec nos artistes invités, nous recevons le deuxième. Il s'agit de l'artiste XP1P, le Caïma Commando, qui viendra partager avec nous des moments d'entretien en ce qui concerne sa carrière musicale. Il est jeune, mais il a le talent avec lui, avec un album de 12 titres déjà bien sortis. Bonsoir l'artiste. Bonsoir, Savane FM, bonsoir à tous les spectateurs, voilà. Juste comme ça, votre artiste XP1P pour vous servir. Kai Musique, ceux qui savent. Ceux qui savent et ceux qui ne savent pas seront un jour également ravis d'être avec toi. On va aborder cette jeune carrière musicale. Tu es bien stylé, le flow est avec toi. Merci. Tout cela, c'est pour mieux plaire les mélomanes, n'est-ce pas? Yes. C'est bien noté, tu es un Poda à l'état civil, nom de famille Poda. Dis-nous d'où est venue cette volonté de faire la musique? Bon, tout simplement, la musique, bon, j'y l'avais. Puisque en 2013 j'ai participé au concours inter-établissement du Sud-Ouest qui regroupait tous les établissements du Sud-Ouest et c'était en 2013 j'ai été lauréate. Bon, c'est là l'idée est venue maintenant d'essayer de rentrer dans la musique, mais j'hésitais au fait puisque je me disais que non, bon, je n'apportais rien de nouveau. Oui. C'est toujours pareil quoi. Donc bon, je me disais que si je devais vraiment rentrer dans la musique, il faut que j'apporte quelque chose de nouveau. Donc c'est ça qui a mis trop de temps jusqu'en 2017. Bon, j'ai croisé un coro, Bados que je salue, c'est lui, il m'a vraiment motivé à me lancer dessus. J'hésitais vraiment. Je disais bon, mon truc c'est plus le foot. C'est parce que bon, c'est là-bas où les gens m'appréciaient le plus. C'est vrai qu'il y avait la musique également. On t'appelait Podadino. Effectivement. Okay. Donc, ça lui suit, on peut dire c'est grâce à ce coro-là, Bados, celui m'a poussé vraiment à faire la musique.
J'ai dit non, bon, les styles que je veux là, je n'ai pas trouvé, je ne vais pas me lancer. Il m'a dit non, de continuer, de commencer avec ce que j'ai pour le moment. Au fur et à mesure, les styles que je désire tant là, qu'ils appellent la Kai Kai musique, ça va venir. Kai Kai musique, ça va voir à quoi précisément? Bon, du Kai Kai, bon, à l'époque, c'était un style musical, ça veut dire, on met un instrument, ça veut dire sans texte. Voilà. Ça veut dire on donne quelque chose et puis vous essayez freestyle, voilà, sans texte, voilà, vous essayez vous défouler un truc comme ça. Mais maintenant l'idée est venue après de faire ça un genre musical. Voilà. Mais je voulais pas de ces tapas quoi, des tapas qu'on a l'habitude d'entendre. Je voulais quelque chose, voilà, de moi quoi. Voilà, quelque chose de nouveau. Voilà, jusqu'à présent, j'avoue que je n'ai pas trouvé cet instrument vraiment qui va concorder avec le style que voilà, j'aimerais adopter. Donc, je peux dire, bon, ils sont en train de travailler. C'est vrai que ici, c'est pas facile, mais je travaille toujours. Mais Inch'Allah, je me dis que mon deuxième album qui va venir là, ça sera vraiment de la Kai Kai musique. La Kai Kai musique. C'est bien noté. XP1P, ton nom, est-ce un dérivé de quelque chose ou bien c'est une création toute particulière? Bon, XP1P, je peux définir ça comme voilà. Quand XP1P, c'est pour dire que dans la vie que rien n'est impossible. Voilà. Ça veut dire si quelqu'un a pu faire quelque chose, ça c'est que non. Voilà, il y a quelqu'un d'autre qui l'a fait ou bien qui va le faire dans un futur proche. Donc c'est pour dire rien n'est impossible dans le monde, voilà, dans la vie. Donc c'est tout simplement ça. XP1P, avant la sortie de ton premier album, tu as roulé ta bosse avec un de tes plus fidèles compagnons et vous avez eu à faire certaines œuvres, aux environs de 4 œuvres. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que ce ne soit pas un groupe ou bien chacun avait décidé de prendre son propre envol? Ok, au début, comme je vous disais que j'hésitais trop, voilà, c'est grâce à ce coro que j'appelle voilà, Bados. Voilà, il est à la fois mon tout, voilà, c'est mon deuxième père à moi. Voilà, c'est lui, voilà, qui m'a mis dans la chose et pour de vrai. Donc, lui il était dans la musique, il évoluait en solo, mais quand il m'a croisé, il dit bon, petit, tu vois, on va faire un groupe. Voilà, c'est là, on a commencé à bosser ensemble, voilà, on a fait un groupe, voilà, qui s'appelle la MIFA. On a eu à faire 4 titres. Voilà. Après ça, bon, vu son travail là, il n'était pas fixe. Donc on l'a affecté ailleurs. Lui, bon, c'est un fonctionnaire. On l'a affecté ailleurs. Et puis, bon, ça timé. Un jour, il m'appelle, il dit bon petit, tu vois, c'est vrai que je suis pas là, mais tu peux évoluer en solo. Tu as les capacités pour ça parce qu'il te connaît. Voilà, c'est ça. Maintenant, bon, je me suis dit voilà, pourquoi pas, voilà, faire des tubes, voilà, pour moi-même quoi. Les tubes pour toi et cela a été une réalité. On voit que tu as concrétisé les choses avec ton premier album. Déjà sur le marché du disque, ça fait 12 titres. Ne penses-tu pas que c'est trop lourd pour une jeune carrière? Est-ce que tu ne pouvais pas faire un peu avec des petits maxi en attendant bien sûr de voir le succès au top de chez Top? Bon, tous ceux qui m'ont connu depuis Gawa savent que l'inspiration ça coule. Voilà. Chaque jour que Dieu fait, voilà. Les jours que je suis inspiré, je peux faire plus de titres que vous pouvez même pas vous imaginer. Parce que moi, c'est l'instru qui m'inspire au fait. Voilà, donc à chaque instru, et un son. Voilà, donc vu ça, bon, je peux dire en réalité, mon album m'a pas pris de temps. Parce que en réalité, je me lâche quand voilà dès que ça vient, voilà, quand il vient, je réfléchis pas tout ce qui vient là. Je le fais après maintenant, voilà, je sélectionne ceux qui sont bons. Il y en avait plus. Voilà, mais j'ai décidé, voilà, j'ai supprimé d'autres pour pouvoir bien travailler ça. Parce que j'ai trouvé que voilà, ces tests là étaient bien forts. Mais comme c'est un début, voilà, il faut que je garde ça pour mon style que j'aimerais vraiment imposer. Le Kai Kai musique. C'est bien noté. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les différents titres, les thématiques que tu abordes dans cet album là? Bon, notez bien que j'aime beaucoup ma langue, voilà, et puis j'aimerais vraiment promouvoir ma langue, voilà, le loburi. Voilà, donc je chante beaucoup en langue. Voilà. Mais si cet album là, j'ai fait 6 titres en langue, voilà, et puis
voilà, si tu en français, Mouré, voilà, pour essayer, voilà, de me positionner. Voilà, c'est pas simple quand tu es dans les régions. Voilà, pour pouvoir avoir la visibilité, c'est pas simple. Je vous assure que c'est pas simple. Voilà, c'est ça qui m'a poussé même à venir, puisque en étant dans la région, là, on peut beaucoup t'apprécier, mais tu n'as pas de visibilité. Donc c'est ça qui m'a poussé à venir. Il faut avoir l'esprit d'ouverture, se faire connaître dans les autres régions, hormis dans ta localité. Dans ma localité. Oui, c'est bien noté. Donc tu parles de quel thème précisément? Voilà. Je parle de ma tribu, la tribu des lobbies. Voilà. Je parle des ancêtres. Voilà. Sûrement qui t'ont suivi jusqu'ici, hein? Parce que tu n'es pas venu seul. Ça, il n'y a rien de particulier. Ils pensent qu'il y a quelque chose dedans, mais il n'y a rien. C'est juste mon style. Voilà, juste mon style. Je voulais juste simplement, voilà, me démarquer des autres. Voilà, donc la Kai musique, voilà, est antique, en mutation. Voilà, je n'ai pas eu le style d'abord. Donc ça, c'est y compris là, la Kai. Ça va venir. Vous allez voir les accoutrements futurs là, ça sera pas comme ce que vous avez dit au début, un américain. Non, ça sera un vrai lobby en chair et en os. C'est bien noté, nous sommes ravis d'être avec toi. Merci. Malheureusement, nous allons nous arrêter ici pour l'entretien avec toi. Toutes les informations ont été données, l'album est déjà sur le marché. Tu es en préparation pour un nouvel album. Ça sera dans les jours, voire les mois à venir, toujours dans l'esprit Kai et de belles compositions. On voit que tu es dans le flow, dancehall, trap également, et on voit un clip qui passait ici tout à l'heure, HBD. Yes. Okay, c'est bien noté. Donc tu vas faire un petit flow pour nous, le freestyle, et là après tu vas donner le contact. Ok, après un freestyle comme d'hab. Ok. L'émission c'est bloc-notes, l'émission des boss. L'émission c'est bloc-notes, l'émission des boss. Ici oui c'est bloc-notes, vas-y prendre des notes. Avec Ras, avec Onaja, toi mais tu sais qui ça y a. Avec Onaja, toi mais tu sais qui ça y a. Ici one P9 Zig, anti 606 méga, c'est une mise en garde. Méga sont en garde à vie, les gosses sont en garde à vous. Quand on toque le robot, quand on fout le robot. Ici one P Nyang boy, niti CB, IB boy, y'a trop de game boy, les bena au laboli, boy atissé, ça que je barre. Comme on voit les baraques et personne ne mène en baraque pour sortir de mon baraque. Il faut que je baraque, le succès qui me taraque. Kai musique, c'est qui ça, l'oubliam qui est le cas, pour l'aventure continue. Merci bien, en tout cas nous sommes fiers. Ça c'est le talent à l'état pur, toujours dans son labo musical. Il va vous émerveiller, ça va Kai. Ça va Kai, c'est qui ça. Le numéro c'est le 60 58 31 21. 60 58 31 21. Ok. Donc il y a des choses à la famille, à tous les lobbies, à tous les Dagara, ceux qui sont dans cette zone du sud-ouest, si ma mémoire m'est bonne. C'est ça. Oui. Ça marche. On espère que vous avez aimé. Si tel est le cas, on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Encore plus de nouvelles aventures à partager avec vous. Merci à toute l'équipe technique. Merci à vous également qui l'avez suivi. Et sachez tout simplement que vous devez toujours viser la lune. Si vous ratez la lune, en ce moment vous tombez sur les étoiles, parce que là où c'est dur, seuls les durs s'en sortiront. Bonne suite de programme à toutes et à tous.